Bonjour chers frères et sœurs, j'ai commencé une série de vidéos sur Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire, acte 1, acte 2, acte 3. Je vais poursuivre, mais je voudrais un peu rompre avec la monotonie, en revenant un peu à nos Akans. Souvent les sièges qui sont connus chez les Akans, ce sont les sièges des familles royales ou des familles de chefferie qu'on hérite en ligne maternelle. Mais il existe des sièges qu'on hérite par son père, notamment par le roi, qui lui-même est choisi en ligne maternelle. Mais son fils, qu'il a eu avec une femme, donc celui qui est roi, qui a eu un fils avec une femme, ce fils-là peut occuper un siège. C'est dans le système politique akan. Voilà. Donc on appelle cela les sièges de fils. En langue tui, cela est appelé Mamadua. Et c'est ainsi que ceux qui occupent ce type de siège-là, les Mamadua, ce sont les Oheneba, c'est-à-dire ceux qui sont fils de roi. Oheneba, ça veut dire fils de roi. Il en existe en Ashanti, dans la Confédération Ashanti. Notamment, il y a un siège qui s'appelle Sabin Dua. Sabin était le propre fils d'Obiri Yeboah, qui était l'oncle d'Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti. Sabin s'est battu vaillamment aux côtés de son père Obiri Yeboah. Et il est mort dans la bataille qui a opposé son père au futur Bron Diamant qui était alors dans l'espace, dans le futur espace Ashanti, qui était à Suntireso. Vous voyez. Il est mort aux côtés de son père dans la bataille. On l'appelle Sabin. Et donc, il y a un siège qui porte son nom, qu'on appelle Sabin Dua. Et les occupants de ce siège-là sont des fils de roi, donc des Oheneba. Le premier à avoir occupé ce siège-là, Sabin Dua, mais dont le titre de l'occupant est Achempem Hene. Donc, on appelle ça siège d'Achempem. Voilà. Achempem. Si on veut voir le sens de Achempem, cela veut dire Achem, ça renvoie au bouclier. Pem, ça veut dire Pem ou Apem, ça veut dire 1000. Donc, ça veut dire les 1000 boucliers. Voilà. Les 1000 boucliers. Et celui qui, si on veut voir dans les faits, la tradition Ashanti dit en général que Sabin a été le premier occupant de la Tchempem. Ouais, qui a porté le premier titre de la Tchempem. Or non, en fait. Puisque le siège même porte son nom. Le siège est incliné à son honneur. Vous voyez. Mais on l'a fait pour l'honorer. Parce qu'il a été un fils fidèle à son père Obiri Yeboah. Il s'est battu à ses côtés et il est mort à ses côtés. Vous voyez. Mais si, à mon avis, contrairement à ce que dit la tradition Ashanti, qui considère que Oussou Afriye, le fils d'Osei Tutu qui est le fondateur de la Confédération Ashanti, son fils Oussou Afriye a été le deuxième occupant de la Tchempem. Donc il a été le deuxième Achempem Hene. Pour moi, puisque le siège même d'Achempem porte le nom de Sabin, je pense que Oussou Afriye a été plutôt le premier Achempem Hene. Bon, mais ça n'a aucune importance. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est pour dire que donc il y a des sièges de fils de roi. Voilà. Le fils que le roi a eu avec une femme là. Lui-même, il a été fait roi par sa lignée maternelle. Mais le fils qu'il a eu avec une femme là, il peut occuper un siège. Et le fils qu'il a eu avec une femme est appelé Oheneba, fils de roi. Et dans le cas de l'Ashanti, la Tchempem Hene est choisi parmi les fils de roi. Voilà, parmi les fils de roi. Donc, il faut savoir cela. Et cette fonction-là, c'est une fonction militaire guerrière. C'est une fonction militaire guerrière. C'est vrai, les autres appellent le roi de l'Ashanti Nana, mais lui, il appelle le roi de l'Ashanti Eja, papa. Il appelle papa. C'est comme ça. Il appelle mon papa. Voilà. C'est important. Mais il peut arriver que si celui qui est directement fils de roi n'est pas disponible, on peut prendre un homme qui est fils d'un membre noble de la famille royale Ashanti pour occuper le siège de Achempem.
pour être Achempemhene. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est chez les Bronjama. Bronjama, bon, donc l'une des villes importantes de leur espace politique est Bondoukou. Là aussi, ils ont deux Mamadouya, donc deux sièges de fils de roi. Le siège de Angobia et puis le siège de Achédom. Le siège d'Achédom donc est occupé par des fils de roi du segment royal Zanzan. Parce que la famille royale du Bronjama est partagée en deux segments. Il y a Zanzan et puis il y a Yakassé. Zanzan est le segment qui est né des sœurs du premier roi de Bronjama qu'on appelle Tandate. Donc ce sont les sœurs donc, du premier roi Tandate qui ont donné le segment Zanzan. Et puis ce sont les sœurs du deuxième roi Bronjama qu'on appelle Brafo Adingra Pani, qui était donc frère de Tandate. Ce sont ses sœurs à lui qui ont donné le segment Achédom. Et dans le Bronjama, les Mamadouya d'Angobia et d'Achédom dirigent de vastes provinces. C'est ça l'innovation que justement les Bronjama ont apporté. Alors que le cas de l'Ashanti, dans le cas de l'Ashanti, l'Achempemhene est simplement, disons, un chef militaire qui est fils de roi ou membre d'un membre masculin de la famille royale qui est noble, Odishie. Mais dans le cas des Bronjama, l'Angobiahene ou l'Achédomhene dirige de vastes provinces. L'Angobiahene descend des rois qui sont du segment Yakassé. Et l'Achédomhene descend des rois qui sont du segment Zanzan. Et il dirige de vastes provinces. C'est ça vraiment, ça a été ça l'innovation de Bronjama. Et ce sont donc des chefs militaires qui dirigent de vastes provinces et qui sont des chefs militaires importants. Parce que Ankobia, ça vient de quoi? Ça vient de Unkobibia. C'est-à-dire que celui-là, il surveille la capitale. L'Ankobiahine surveille la capitale et il a toute une flopée de villages sous son autorité militaire et administrative. Vous voyez. Maintenant, l'Achédomhene, lui, il est le chef militaire de l'arrière-garde. Voilà. Parce que j'ai fait une vidéo sur le système militaire des Akans. J'ai fait une vidéo que vous pouvez regarder, le système militaire, l'organisation militaire des Akans. L'Achédomhene, lui, il est le chef de l'arrière-garde. Ouais. Il est le chef de l'arrière-garde, de l'armée. Vous voyez. Donc, il fait partie du dispositif important de protection du roi et du royaume. Voilà. Si tu veux te rapprocher de la capitale pour saisir le roi, il faut que tu aies éliminé d'abord tous les combattants d'Achédom. Et puis maintenant, quand tu vas arriver dans la capitale, tu auras affaire aux combattants d'Angobia. Donc, ce sont des fils des rois Bronjama. Ouais, donc, eux aussi, ils appellent le roi Idja. Idja, mon père, mon papa. Alors, le dernier exemple que je vais prendre, c'est celui de la famille Adifé, dans le royaume ndénian d'Abangourou. La famille Adifé était fils, les membres de la famille Adifé, en ligne maternelle, bien sûr, étaient fils de la famille royale. Ils sont considérés comme fils de la famille royale. Parce que Aïe Abaye a eu des enfants avec cette femme qui est originaire de la Chantilly, une Kawi. Voilà. On appelle Afia. Si on appelle Afia, donc cela veut dire qu'elle est sans doute née vendredi. Voilà. Ses enfants, donc les Adifé, formaient justement c'était fils de roi. Donc, chez les Agnis, on dit Famiamba. Chez les Agnis, on dit Famiamba. Mais eux, dans leur cas, c'est le siège, c'est-à-dire le tabouret qui est incliné en l'honneur de leur famille, qui est le tabouret fils de roi. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai voulu vous parler d'une institution qui existe chez les Akans, qui est particulière, c'est le siège et la fonction de fils de roi. Voilà. J'ai rompu un peu la monotonie.
Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Reni, professeur titulaire d'histoire à l'université université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.